Bonjour et bienvenue à cette chaîne Dieu est pour nous. Nous vous proposons des méditations basées sur des textes de la Bible. Nous savons qu'il y a plusieurs autres fournisseurs qui diffusent du contenu semblable sur les médias sociaux. Alors nous sommes honorés que vous ayez choisi cette chaîne-ci. Nous espérons que ces simples messages sauront vous aider à continuer à regarder en haut en vous faisant connaître davantage ce Dieu qui est pour nous. Bonne écoute. Nous venons de voir comment l'aigle peut prendre soin de ses petits et Dieu prend soin de ses enfants. Allons maintenant une deuxième leçon que nous apprenons dans ce passage. Tout comme l'aigle éveille sa couvée pour l'enseigner à voler, Dieu nous éveille pour réaliser notre plein potentiel. Si nous revenons à l'image de l'aigle, quelques semaines après la naissance des petits, après les avoir protégés, les avoir nourris, l'aigle commence, curieusement, à détruire le nid. L'instinct de l'aigle le fait détruire le nid de ses petits. Il doit les sortir de leur confort pour leur montrer à voler. Ce n'est pas de la méchanceté qui le fait agir ainsi. L'aigle veut que ses petits découvrent cette puissance qu'ils ont, cette puissance qui est dormante. Et cette capacité de voler leur est inconnue. Ils ne savent pas ce qu'ils ont parce qu'ils ne l'ont jamais utilisée. Alors cette faculté dormante doit être réveillée. Et de même, Dieu nous a créés pour un but. Et pour atteindre ce but, notre potentiel, pour réaliser la raison pour laquelle nous avons été créés, Dieu a mis en nous des capacités, des forces qui doivent être développées. Et souvent, Dieu doit nous réveiller, même nous secouer, afin que nous puissions utiliser ces forces. Et quand le parent commence à détruire le nid, je peux m'imaginer le jeune aigle dire « Hé maman, es-tu fâchée? Et papa, ai-je fait quelque chose de mal? » Mais non, maman répond « Maman n'est pas fâchée, mon amour, maman t'aime. » Et papa lui répond « Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal, c'est pas pour te punir. Et c'est parce que tu es un aigle. C'est parce que c'est dans les airs que tu seras libre. » Maman sait qu'un jour il va voler, mais lui ne le sait pas encore. Et papa, lui, sait qu'il a en lui tout le potentiel de devenir ce grand oiseau majestueux, le monarque des hauteurs. Le pouvoir, la capacité est en lui, mais lui, il ne le sait pas encore. Et finalement, s'il hésite, mais le parent doit le pousser en bas. J'imagine son petit frère qui se dit en lui-même « Je suis mieux d'être gentil si je ne veux pas qu'on me lance en bas. » Ça semble cruel, mais il n'y a pas d'autre moyen d'apprendre à voler. Il faut se laisser aller en chute libre. Le petit tombe, il voit les roches en bas s'approcher. Mais en tombant, il y a quelque chose qui le saisit. Il veut vivre. Il lutte pour survivre. Il se débat et il commence gauchement à battre de ses ailes. Et ces petites ailes sont encore liées parce qu'elles n'ont pas été utilisées, sauf peut-être pour frapper son frère. Hélas, il doit abandonner ses essais. Il est trop faible. Et quand il pense que tout est fini, l'aigle adulte, qui tout ce temps voltigeait et le guettait, descend de ses hauteurs, plonge plus rapidement que le petit tombe, et il étend son aile. Et le petit aiglon tombe dans le plumage des ailes puissantes de son parent, et il est transporté pour retourner plus haut. L'aigle répète ça jusqu'à ce que le petit apprenne à voler. Puis un jour, il dit « Papa, maman, regardez-moi, je fais des pirouettes, oui. »
Je reprends les paroles du passage que nous méditons. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Quelle belle image de la protection de Dieu, des soins que Dieu. Et pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, Dieu a des éveils semblables pour son peuple, pour vous et moi, pour nous faire grandir, pour nous forcer même à utiliser nos ailes, pour nous perfectionner, pour nous faire progresser, pour nous faire connaître plus Dieu, nous faire connaître plus Jésus, nous faire connaître plus le Saint-Esprit. Et non seulement Dieu nous éveille pour notre propre perfectionnement, mais aussi pour exécuter son plan pour l'avancement du royaume, pour que son nom soit glorifié, pour montrer au monde ce qu'il peut faire avec des vases de terre, des aiglons comme nous. Et tout comme Jésus demanda à ses disciples de quitter le bord du rivage et d'avancer en pleine eau, mais Jésus nous rappelle, nous aussi, à aller plus loin, à quitter le familier pour l'inconnu et le confort pour le risque. Chaque grand réformateur, chaque chrétien qui a voulu faire quelque chose pour avancer le royaume de Dieu, c'est parce que Dieu l'a réveillé. Je pense à Moïse, un de ceux que Dieu a éveillés, à l'âge tendre de 80 ans. Il menait une belle vie, il travaillait pour son beau-père, il allait prendre sa retraite bientôt. Mais à 80, il n'était encore qu'un aiglon. Il n'avait pas encore utilisé ses ailes. Il n'avait pas encore appris à voler. Mais un jour, Dieu l'a éveillé devant un buisson en feu qui ne brûlait pas. Et Dieu est venu l'éveiller comme l'aigle éveille sa couvée. Il entendit la voix du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui lui dit « Va, tu feras sortir mon peuple d'Égypte. Sors tes petites ailes de tes poches, fais-les battre, et va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. » Et en suivant cet appel, la Bible nous dit qu'il connut une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. Nous connaissons le reste de l'histoire. Hésitant comme un aiglon, Moïse a pris son envol et a libéré un peuple de plus de 2 millions de gens. Il l'a conduit jusque dans la terre promise. Je pense aussi à Matthieu, l'auteur de l'Évangile qui porte son nom. Avant de rencontrer Jésus, il était un publicain, un collectionneur d'impôts. Il n'était pas apprécié de ses collègues juifs, car il travaillait pour les Romains. Mais un jour, Jésus vint près du poste où Matthieu était assis. Et Jésus lui dit, « Suis-moi. » Et Matthieu laissa ses affaires. Et pendant 3 années et demie, il suivit Jésus, son nouveau maître. En entendant la voix de Jésus, quelque chose s'est éveillé en lui. Il quitta son nid. Il ouvrit ses ailes et il prit son envol en suivant Jésus. Et comme plusieurs qui ont répondu à l'appel de suivre Jésus, il ne savait pas où ce chemin le conduirait, ni comment ça finirait. Durant la Deuxième Guerre mondiale, quand les Allemands bombardaient la ville de Londres, pour sauver les enfants, le gouvernement avait décidé de faire sortir les enfants de la ville. Et un jour, pendant qu'un groupe d'enfants montait dans le train, quelqu'un demanda à un des enfants, « Sais-tu où tu t'en vas? » Et l'enfant répondit, « Non, je ne sais pas où je m'en vais. » Mais le roi le sait. Alors Matthieu, lui, ne savait pas non plus ce qu'il attendait, ni pour les prochaines 3 années et demie, la période qu'il a suivi Jésus, et ni pour les années futures.
Mais pendant ces années qu'il marchait avec Jésus, Matthieu enregistrait dans son cœur toutes ces paroles, les miracles de cet homme qui lui avait dit « Viens, suis-moi ». Et avant de mourir, poussé par le Saint-Esprit, il ouvrit une autre fois ses ailes, en mettant sur papier les paroles, les récits de ces miracles, dans le livre qu'on appelle l'Évangile selon Matthieu, l'Évangile du Royaume. Et ce livre, ce merveilleux récit de la vie de Jésus, montrant que Jésus est le Messie. Jamais il n'aurait pensé ou imaginé que ce que son travail accomplirait. Combien d'âmes croiraient en Jésus? Combien de sermons seraient prêchés sur ces passages? Combien de gens seraient éveillés? Des princes comme des paysans, des gens éduqués comme des gens non éduqués, des millionnaires comme des pauvres, des gens de tous les niveaux dans la société liraient ces mêmes mots, « Suis-moi ». Ils prendraient à leur tour leur envol pour suivre le roi Jésus. Dieu parfois peut permettre une situation même difficile pour nous obliger à sortir de notre nid. Et parfois, ce n'est qu'après que la situation est passée que nous réalisons que Dieu était à l'œuvre. Le livre des Actes des Apôtres nous raconte que les chrétiens de Jérusalem, lorsqu'ils furent persécutés, durent fuir la ville et se déplacèrent dans des régions où l'Évangile n'avait pas encore été annoncé. Alors Dieu se servit de ces chrétiens dispersés pour répandre la bonne nouvelle dans ces nouvelles localités. La Bible nous dit que la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Ces chrétiens dispersés n'auraient jamais eu l'opportunité de faire ce que Dieu les avait appelés à faire s'ils étaient restés dans leur nid, dans leur ville. Ces persécutés devinrent des évangélistes et Dieu se servit d'eux pour étendre son royaume. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Mais Jésus ne veut pas, lui, que le sel reste dans la salière religieuse. Il veut que le sel soit répandu. Je vous raconte cette histoire comme illustration. Il y avait un groupe d'amis qui avait loué une tente roulotte pour aller faire de la pêche. Oh, quelle joie ils avaient de partir, quelle joie d'être avec leurs amis, le plaisir, quel rêve de prendre le plus gros poisson. Alors, ils arrivèrent à leur place pour installer la tente roulotte et il était déjà tard. Alors, ils se couchent. Et demain matin, on partira de bonne heure, ils se disaient. Mais le matin vint, puis quelle tristesse, il pleuvait à verse. C'est pas grave, on dit, nous avons un jeu de Monopoly et on va s'amuser avec ça. Et demain, c'est une autre journée. Mais lorsque demain arrive, il ne fait pas plus beau. Alors, ils sont déçus. Et pire encore, le gris est venu s'installer dans leur tente. Vous savez, il n'y a rien comme faire du camping pour apprendre à connaître les autres. Et à nous connaître aussi. On remarque des choses chez les autres qu'on n'avait jamais remarquées auparavant. Et des choses qu'on voit en nous aussi qu'on ne connaissait pas. Si Jean remarque des choses à propos de son ami Arthur, des choses qu'il n'avait jamais remarquées. Ouais, cet Arthur-là, il se fâche facilement. Puis il pue des pieds. Puis Arthur, lui aussi, remarque des choses à propos de petit Jean, des choses qu'il n'avait jamais remarquées avant. Des choses comme ce petit Jean-là, tu lui demandes un service, puis il n'est jamais là. Et puis il ronfle. La journée fut longue, puis la soirée aussi. Puis quand il se réveille le lendemain, la température est encore pire. C'est le verglas. Alors personne n'ose oser faire un effort pour essayer d'agrémenter la situation. Quelqu'un suggère, on s'en retourne, pas d'hésitation. Personne ne refusa. Les cannes à pêche n'étaient même pas sortis. Voici la leçon de cette histoire. Quand notre énergie est faite pour être utilisée dehors, quand cette énergie-là reste en dedans,
mais ça fait des flemèches. Quand on est occupé à lancer, on n'est pas occupé à lancer le filet, on lance des pierres. Quand au lieu d'être des pécheurs, des perdus, on devient des accusateurs, des sauvés. Quand au lieu de porter main forte, on pointe du doigt. Puis quand ceux qui sont appelés à pécher ne pêchent pas, bien, ça se chicane. Au lieu d'aider les blessés, on blesse ceux qui aident. Que Dieu nous secoue aujourd'hui, il nous éveille avec cette pensée, qu'on étende nos ailes et qu'on commence à voler. N'attendons pas d'être persécutés. Le Seigneur a toutes sortes de manières de nous éveiller afin que nous prenions notre envol et à accéder à ces nouvelles hauteurs pour nous utiliser dans son royaume. Peut-être vous connaîtrez une expérience comme celle de John Wesley, qui lors d'une prédication sentit son cœur étrangement réchauffé. Il reçut alors l'assurance de son salut. Et armé avec cette assurance-là, il a pris son envol et il devint un prédicateur inlassable de l'Évangile et des milliers d'âmes vinrent à Christ à cause de son message. Dieu vous fera peut-être écouter un prédicateur qui vous impressionnera. Et quelque chose en dedans de vous va dire, je veux être comme lui. Et tout à coup, c'est ça que vous voulez, que vous désirez. Et vous le saisissez et vous ouvrez vos ailes. Peut-être recevrez-vous une parole prophétique, l'encouragement de quelqu'un comme Paul à Timothée qui écrit « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. » Aussi, il dit « Je t'exhorte à ranimer le don que tu as reçu par l'imposition des mains. » Il peut faire en sorte que vous entendiez parler ou de lire au sujet d'un réveil en quelque part. Et ça vous donne le goût, la motivation de prier pour quelque chose de semblable, quelque chose de plus. Ça peut être l'action du Saint-Esprit sur votre cœur qui vous demande de laisser quelque chose, une idole, de faire un changement dans votre vie, de pardonner et puis enfin d'être libre. Peut-être vous ressentez un appel particulier pour faire quelque chose de nouveau. Ou peut-être c'est quelque chose que vous faites déjà, mais Dieu vous demande de la faire mieux. De la faire, comme la Bible dit, de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Souvent, le Seigneur va mettre un fardeau sur notre cœur. Et ce fardeau nous conduira dans notre chambre de prière. Je pense à Néhémie. Et lorsque Néhémie apprit que les murailles de Jérusalem étaient en ruine, il eut un lourd fardeau, le cœur pesant. Même il n'avait plus d'appétit. Et ce fardeau l'a conduit dans la prière. Vous pouvez lire sa prière dans le premier chapitre du livre de Néhémie. Il demanda à Dieu de trouver faveur auprès du roi de Babylone pour le laisser partir pour Jérusalem. Alors Dieu ouvrit la porte et alors Néhémie prit son envol et devint un des plus grands leaders de cette période dans l'histoire d'Israël pour reconstruire la muraille de Jérusalem. En parlant de prière, parfois Dieu doit nous éveiller à cela, parce que c'est souvent quelque chose d'important que nous sommes portés à négliger. Partout, peu de progrès est fait, ni notre perfectionnement, ni pour le royaume de Dieu, sans la prière. Imaginons l'apôtre Pierre qui, le jour de la Pentecôte, s'en va prier et rejoindre les 119 autres. Il rencontre un vieil ami qui lui demande « Pierre, où vas-tu? » Et Pierre lui répond « Je m'en vais à une réunion. » Et son ami lui demande « Ah, quelle sorte de réunion? » Puis Pierre lui répond « Une réunion de prière. » Puis comme plusieurs de nos jours, la réponse de son ami serait « Ah ben c'est juste une réunion de prière, je vous laisse aller.
Mes amis, lorsque nous prions dans le nom de Jésus, que Dieu répande son Saint-Esprit qu'il a promis, qu'il nous remplisse de sa puissance, qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson, ce n'est pas juste une réunion de prière. Que Dieu réveille en nous ce besoin, cette nécessité de prier, pour nous-mêmes, pour les autres, pour l'avancement de son royaume et pour que son nom soit glorifié. Le Seigneur a toutes sortes de choses, toutes sortes de manières pour nous parler. Chacun de ses enfants est différent. Pour certains, ça va être un moment de crise où on ne peut pas faire autre chose que de se tourner vers Dieu. Pour d'autres, un moment d'extase dans la présence du Seigneur, où on a des visions, des paroles de Dieu. Et parfois, ça va être un murmure doux et léger. Notre Père connaît les siens et il sait comment leur parler. C'est lui qui donne le vouloir et puis le faire. Mais une chose est certaine, quand Dieu nous éveille, notre léthargie spirituelle est remplacée par une nouvelle passion, un cœur qui bouille. L'indifférence donne place à une compassion qui donne des ailes. Puis l'appétit pour les choses du monde cède pour un appétit pour les choses d'en haut. Mes amis, Dieu cherche un peuple prêt à ouvrir ses ailes et à monter plus haut. Dieu n'élève pas des poules. Nous n'avons pas été créés pour être comme des poules. Ces oiseaux de la terre qui sont satisfaits avec les grenailles du monde. Des poules qui veulent rester encabanées dans leur poulailler religieux confortable. Dieu nous a créés pour être des aigles courageux, qui vont voler vers les hauteurs, respirer l'air frais, et dont la devise est toujours plus haut, toujours plus près de Dieu. Vous êtes des aigles, et vous ne serez jamais satisfaits dans un poulailler. Vous ne connaîtrez jamais la liberté, ses hauteurs, cette intimité avec Dieu avant de prendre vos ailes. Aussi, Dieu n'a pas besoin de plus de perroquets. Il y en a tellement de nos jours, ces oiseaux au beau plumage, perchés sur des bancs religieux, qui sont prêts à manger des biscuits soda et qui répètent des platitudes religieuses, mais des aigles avec vision. Des prophètes qui entendent la voix de Dieu et dont la devise est « Ainsi parle l'Éternel ». Dieu ne veut pas que nous restions dans la médiocrité. Il nous appelle à l'excellence, mes amis. Vous êtes des aigles de Dieu, ne l'oubliez pas. Les meilleures heures de l'Église sont encore devant nous. N'ayez pas peur d'être éveillés par le Seigneur. Demandez-lui qu'il vous éveille, qu'il vous touche. N'ayez pas peur d'ouvrir vos ailes et de laisser Dieu ranimer vos dons. N'ayez pas peur de sortir de votre prison qui vous enferme. Et n'ayez pas peur de monter, d'aller plus haut. Et s'il arrive des moments où vous pensez plus capable, n'oubliez pas que Dieu qui surveille votre progrès, il est prêt à descendre près de vous faire connaître sa grâce, de déployer ses ailes et vous porter et vous aider à continuer à vouloir aller plus haut. Non, nous ne savons pas où tout ceci nous conduira, où Dieu va nous amener. Cependant, on en connaît la direction. C'est toujours plus haut. C'est toujours en avant. C'est toujours vers le prix de la vocation céleste. C'est toujours vers l'excellence. C'est toujours vers ce qui est bon, agréable et parfait. C'est toujours dans la direction de Jésus. À Dieu soit la gloire.